Donc on passe, voilà, donne la parole à Amr. Donc, Moi, je crois qu'elle a préparé quelque chose, donc parce qu'il m'a ouvert beaucoup de questions. Oui. Maintenant, ça fait ouf. Bon. moi j'ai improvisé. Donc, merci Romain pour l'invitation. Donc j'ai essayé de répondre à cette question et de prendre aussi le temps de préciser ce qui mérite d'être dit en premier, surtout vu la nature du sujet et surtout vu quand on est impliqué sur plusieurs niveaux. Et là, il faut bien choisir l'axe et la casquette qu'on souhaite avoir, parce que être créateur, artiste et chercheur et avoir aussi la responsabilité au niveau pédagogique ou même au niveau de l'éducation populaire et de proposer quelque chose qui est différent par rapport à ce qui se fait au niveau étatique, là des choses des fois ils sont très très difficiles à préciser et aussi à prioriser. Donc dans ce sens je vais commencer, merci Romain pour cette invitation. Donc mon intervention visera essentiellement le théâtre tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Maroc. Ce choix est nourri par une pratique d'enseignants, de responsables pédagogiques, de metteurs en scène et de directeurs d'un espace dédié à la transmission des pratiques artistiques. Il est important d'étudier le théâtre arabe dans sa diversité, loin de toute généralisation qui essaye d'orienter les praticiens vers les mêmes choix esthétiques dans l'objectif d'appartenir à une catégorie de valeurs. Le théâtre marocain, à titre d'exemple, n'est pas uniquement en langue arabe. Il est en dialecte, en amazigh, en hassani, en français, et quelquefois avec une variété linguistique à l'image de la richesse culturelle du pays. Cet exemple, basé sur le critère de la langue, nous pouvons le trouver également dans chaque pays arabe. Cette catégorisation n'est pas basée uniquement sur le critère linguistique. Elle peut être fondée également sur des critères esthétiques ou thématiques, ce qui est intéressant à mon sens. Participant ainsi à déterminer les formes esthétiques comme elles sont pratiquées. Néanmoins, cette diversité n'est pas toujours visible dans les critères de financement public ou encore dans les priorités d'un certain nombre de festivals de théâtre dits arabes, qui s'intéressent à la langue plus qu'aux critères artistiques. Et là, je donne un exemple, c'est lors de la participation de la compagnie Nous Jouons pour les Arts en 2013 au Festival du théâtre arabe que vous venez de citer, organisé par l'Institut du théâtre arabe au Qatar, avec le spectacle Exercice de tolérance. Le débat qui a eu lieu à l'issue de la représentation s'est focalisé essentiellement sur cette question de la langue. La question principale a été la suivante. Quelle langue doit être choisie, sachant que le spectacle est destiné aux spectateurs arabes? Or, il s'agit d'une approche réductrice des capacités d'un spectateur dans son rapport à la création artistique. Actuellement, les créations marocaines ont prouvé leur pertinence, même au sein de cette logique basée sur la distinction linguistique en étant l'exception. Si la création théâtrale marocaine est un exemple aujourd'hui dans le monde arabe, c'est parce qu'il propose une ouverture sur d'autres univers. Dans ce sens, nous pouvons citer quelques orientations qui ont marqué le travail des compagnies marocaines, à savoir le questionnement des techniques de la narration, la proposition d'approches interdisciplinaires, l'inscription des créations dans des approches artistiques ouvertes sur l'universalité et par conséquent l'opportunité de jouer ces spectacles ailleurs que dans le monde arabe. Je profite de cette introduction pour revenir au point de départ, celui des mutations dans les arts du spectacle arabe. L'évolution du théâtre est fondée sur la pratique, et en premier lieu sur des expériences qui transgressent les règles, et qui partent à la découverte d'autres horizons esthétiques et culturels. Dans mon parcours d'enseignant, et avant cela en étant étudiant au sein de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, dans une période où M. Msaïa était le directeur, après M. Essam Yousfi également, j'ai appris que l'école était le meilleur endroit pour découvrir, essayer et oser. L'école nous rappelle qu'on a le droit à l'erreur, puisqu'on en est dans un processus d'apprentissage, et qu'on en a encore le temps pour essayer de nouvelles façons de faire. En effet, c'est grâce à l'ISADAC que l'on peut parler aujourd'hui de l'évolution de la pratique artistique au Maroc. Dans notre contexte, l'équation de l'enseignement artistique offre un bon défi pour chaque étudiant,
apprendre des théories et des pratiques du passé pour inventer la pratique de demain. La cohérence et la pertinence du projet professionnel de chaque étudiant doit être la priorité, loin d'un enseignement stérile, puisqu'à la fin, nous formons des visionnaires qui ont la responsabilité de faire évoluer non seulement la pratique théâtrale, mais aussi d'inventer le spectateur de demain. Actuellement, la pratique théâtrale arrive à un moment crucial, où le besoin de plus de créativité et de technicité s'impose. La prise de risque chez les metteurs en scène est à son minimum. La reproduction de la même forme esthétique est une facilité. Nous pouvons assister à une suite de créations du même metteur en scène, avec un travail sur des répertoires très différents, mais avec un résultat identique. Dans le meilleur des cas, ce choix est nourri chez les metteurs en scène par une volonté de créer leur identité artistique. Et pour d'autres, il n'y a aucune raison de changer une recette qui marche. La perte de sens dans un certain nombre de créations provient de la mise à l'écart du rôle du texte et des univers dont il est porteur. En effet, le lien des metteurs en scène avec le texte mérite réflexion, surtout dans un contexte où le metteur en scène a tous les pouvoirs. De quel metteur en scène a-t-on besoin? Cette question a permis à un certain nombre de pays de mettre en place des formations dédiées à la mise en scène, en harmonie avec leurs attentes. D'une formation par un maître à une formation à la carte, les approches peuvent être différentes, mais avec un seul objectif, celui de créer une pratique théâtrale basée sur une formation académique à tous les niveaux de création, mise en scène, dramaturgie, scénographie, interprétation, technique de la scène, etc. Au Maroc, la nécessité d'une formation en mise en scène et en dramaturgie est un chantier en cours, dont l'objectif est de créer ce lien entre la mise en scène en tant qu'une pratique artistique et la dramaturgie en tant que mécanisme créateur de sens. Si la règle générale au Maroc impose que le metteur en scène soit également le dramaturge par abus d'autorité, cette approche fondée sur l'enseignement de la mise en scène et la dramaturgie vise à bien définir les pratiques à partir d'une connaissance de l'apport de chaque spécialité. Si l'ISADAC pense aujourd'hui à cette formation, c'est en se référant à l'exemple de l'enseignement de la scénographie et de son impact sur la création théâtrale. Un postulat qui n'est plus sujet de débat depuis le démarrage de la formation. Il est évident que si l'on pense actuellement à une formation académique au niveau de la mise en scène et en dramaturgie, c'est pour assurer à la pratique théâtrale une source permanente de nouveaux talents formés non seulement pour questionner la logique du travail où ils sont censés s'intégrer, mais aussi leur propre pratique artistique, loin de toute stagnation intellectuelle et esthétique. Une telle dynamique ne peut être que bénéfique à l'évolution de la scène d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, Mahmoud. Bon. Shukran Omar, merci beaucoup.